Eh bien, salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi ça super. Aujourd'hui, on va présenter une crypto-monnaie. Ça faisait un petit moment sur la chaîne qu'on n'avait pas fait de présentation. Et cette crypto-monnaie, je me disais pourquoi pas en parler. Parce que déjà, elle est ouverte à tout le monde. Il y a un faible prix de départ, donc ça veut dire que même un étudiant pourrait investir dedans. C'est un altcoin. On peut vite fait voir le cours de cette crypto-monnaie. On voit directement qu'il y a eu un gros pump. Alors, le pump est expliqué par la sortie, bien évidemment, mais aussi l'engouement qu'il y a eu au niveau des altcoins. Tout le monde cherchait à avoir son altcoin parce qu'ils avaient explosé et que tout le monde voulait sa part de bénéfice, tout simplement. Après, il y a eu un dump, forcément. Le dump a été assez progressif et pour le moment, c'est assez stable. Voilà pour le cours. Alors pour le Floki Money, on va vite fait faire la présentation, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premièrement, il ne faut pas prendre un autre site que celui-ci parce que j'ai vu il y a des sites frauduleux, donc évitez de prendre d'autres adresses de sites. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous tombiez sur le bon site. Ensuite de ça, si vous voulez l'acheter, il faudra acheter du Binance, donc passer par Binance, du BNB, acheter du BNB et ensuite passer par un intermédiaire style MetaMask. Vous échangez votre BNB et ensuite vous avez votre Floki Money. Ensuite, ils ont trois grands projets. Métaverse de jeux NFT, NFT et marché, plateforme et launchpad. Alors tout ça, il faut savoir que sur cette crypto-monnaie, ce n'est pas encore fait. Ils attendent encore d'avoir un peu plus de holders et forcément un peu plus d'engouement et peut-être un peu plus de cash tout simplement pour faire tout ça. Mais voilà, c'est en cours de projet. Vous savez très bien l'engouement au niveau des NFT et des jeux métaverses, ils vont faire un peu dans ce style-là. Alors je ne pense pas qu'il y aura un engouement style comme les jeux métaverses actuellement. On ne verra pas des yachts se vendre à 500 000 dollars. Je ne vois pas ça sur une petite crypto-monnaie comme ça. Mais pourquoi pas faire justement une métaverse un peu plus bas de gamme. Pas bas de gamme, mais au niveau du prix, peut-être un peu plus attractif pour certaines personnes qui ne mettront pas autant dans une métaverse. Enfin, dans un jeu vidéo, tout le monde ne peut pas mettre des sommes pareilles. Donc, pourquoi pas en faire un jeu un peu plus abordable, tout simplement. Ensuite, on peut vite fait parler de la tokenomie. Alors la tokenomie, vous savez ce que c'est, on en parle à chaque fois. Il y a 50% qui ont été brûlés directement et 50% bloqués sur 100 ans sur Pack&Swap. Je vais vous expliquer ces 50% bloqués. En fait, ils ont été certifiés par quelqu'un qu'ils sont bloqués pendant 100 ans et que personne ne touchera à cette liquidité. Ça, c'est l'explication. Et du coup, ils sont bloqués pendant 100 ans. Ensuite, on peut parler de la taxe. Vous savez que quand vous achetez et quand vous vendez, il y a une certaine taxe. Et bah, c'est souvent sur les altcoins qui mettent un principe de taxe qui permet de remettre un peu d'argent dans les holders, dans le marketing, dans les liquidités. Enfin voilà. Là, on a 6% qui part dans le marketing pour essayer de propulser un peu cette crypto-monnaie. J'ai pas vu énormément de marketing sur cette crypto-monnaie. Je pense qu'ils ont fait beaucoup plus de marketing au niveau des youtubeurs, ce qui n'est pas mon cas, mais je pense que sur ceux qui sont un peu plus d'abonnés, il y a eu probablement du marketing qui a été fait à ce niveau-là. 3% qui reviennent aux holders. En fait, dès que quelqu'un fait un achat ou vend, ces 3% de taxes reviennent étalés bien évidemment à toutes les personnes qui détiennent cette crypto-monnaie et 1% pour la liquidité. Alors, c'est le pool de liquidité. En théorie, en fait, c'est fait pour qu'une crypto-monnaie va toujours vers le ciel. Mais ça, c'est en théorie, bien évidemment, et ça prend beaucoup d'autres détails, mais on ne montera pas jusqu'au ciel. C'est en théorie, c'est pour rendre un peu plus stable la crypto-monnaie et la mettre un peu en avant. On peut vite fait voir les achievements. Ces achievements, bah, comme je vous disais, il y a un website version 2, les NFT qui sont pas encore faits, le NFT Marketplace, le launch, la Launchpad plateforme. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Et pour le moment, on est à la phase 4. Et à la phase 4, il prévoit d'avoir 50 000 holders. Ils n'ont pas fait encore le Apple Giveaway. Je pense qu'ils vont donner des choses Apple, diverses choses Apple comme des téléphones ou autres. Mais voilà, nous ce qui nous intéresse le plus c'est l'avancée de cette crypto-monnaie. Et je pense que sur la phase 4 et la phase 5, il y a peut-être quelque chose à jouer. Il faut quand même y réfléchir sur cette crypto-monnaie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour me dire ton avis. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.